Cette façon d'élever Dieu, cette façon d'adorer, c'est ce que nous appelons l'adoration. C'est le sujet que nous allons décortiquer aujourd'hui sur ce plateau. Et je ne suis pas seul. Je suis avec l'apôtre que j'ai dit bonjour. Bonjour. Je ne peux pas le présenter, quand même je l'ai dit, c'est l'apôtre, il va se présenter seul. Ok, merci. Comme tu as introduit, je m'appelle Ilunga Kongolo Roger Jacob. Là, Jacob, c'est le nom de l'apostolat que Dieu m'a donné. Wow. Ce soir, nous allons parler sur un sujet très important qui est l'adoration. Qu'entendez-vous par l'adoration? Ok, merci. Et l'adoration, c'est vraiment quelque chose de meilleur. Et celui qui est chrétien, qui est un élu, sa nourriture, c'est adorer. Adorer. Adorer signifie honorer une divinité. Wow. Et en tant que chrétien, je dois honorer le Dieu véritable qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, celui qui adore rend un culte vraiment dû à notre créateur. Ça, c'est la première signification de l'adoration. Parce que celui qui adore honore. Si nous lisons Genèse 22, 5, moi je te demanderai toi-même de lire. Oh, Genèse 22, le 5e verset, qui est la base de l'adoration. Genèse 22, le 5e verset, Oui. je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et Abraham à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, Oui. et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Merci beaucoup. Et Abraham a été appelé par Dieu. Comme il a été appelé, parce qu'il devait réellement faire une offrande. Et l'offrande était son fils unique, le fils de la promesse, qui était Isaac. Parce qu'il ne devait pas réellement les conserver selon la demande de Dieu. Okay. J'ai dit honorer. C'est ça adorer. C'est-à-dire, Abraham a honoré l'appel de Dieu d'aller offrir Isaac, le fils de la promesse. Okay. Parce que là, il a honoré la divinité. Apôtre, on ne peut pas adorer sans offrir. En fait, de par d'abord les Saintes Écritures, vous trouverez que dans Genèse, que Isaac était l'offrande. Et arrivé au lieu d'adoration, là où Isaac devait être offert, mais Dieu lui-même, parce que, en fait, Isaac était le fils de promesse, il n'était pas le libérateur. Donc, Isaac ne devait pas être une offrande, c'est Jésus-Christ qui est une offrande. Okay. C'est ainsi qu'Abraham, lui en tant que père de la foi, il a montré, parce que dans
honorer, là on démontre la foi envers son Créateur, envers la divinité, envers l'Éternel Dieu qui est au ciel. Yes. Aujourd'hui, nous voyons la plupart des églises qui ont toujours programmé journée d'adoration, journée d'adoration. Est-ce que vous pensez que l'adoration peut être un culte? Effectivement, l'adoration, c'est un culte. C'est un culte. Pourquoi c'est un culte? Parce que chaque adoration doit être accompagnée par l'offrande. Il y a les rituels. Il y a la prédication. Il y a la prière. Et le Saint-Esprit se manifeste dans l'adoration. Et celui qui veut honorer Dieu, Dieu l'honore. Yes. C'est dans l'adoration que Dieu honore. C'est dans l'adoration que Dieu fait des choses merveilleuses. Donc c'est pourquoi l'adoration, c'est un culte. Ok. Avec toutes les parties essentielles d'un culte. Parce que celui qui honore rend un culte à Dieu. Vraiment, apôtre, nous voyons la plupart des gens nous parlent de l'adoration. Et la plupart des gens parlent que d'adorer Dieu. Mais je voulais savoir, c'est quel Dieu que beaucoup d'églises adorent? Bon, je ne peux pas être beaucoup plus explicite. Je dois être implicite. L'Église, nous, en tant que source, parce que l'adoration fait partie de la source. Quand tu dois venir à une source, tu dois connaître, adorer. Yes. L'Église, la source, parmi sa vision, il y a l'adoration. C'est une partie maîtresse de notre vision. Yes. Nous adorons un seul Dieu. Donc, parce que la divinité, comme j'ai parlé là, en donnant la première signification d'adorer, c'est honorer une divinité. Parce qu'il y a ceux-là qui honorent d'autres divinités. Mais quant à nous, nous adorons le Dieu véritable, le vrai Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est réellement, qui m'a créé, moi, en tant qu'homme, semblable à lui. Parce que je suis un être cher avec une mission de pouvoir l'adorer. C'est-à-dire, l'Église est aussi fondée par l'adoration. Effectivement, parce que c'est pourquoi vous trouverez même dans les programmes, le premier de chaque mois, il y a l'adoration. Donc, nous consacrons ça et notre vision, ce n'est pas seulement le premier dimanche de chaque mois, c'est-à-dire notre vision donc, va avancer jusqu'à ce que l'adoration soit vraiment prenne l'espace dans la communauté, que l'adoration prenne l'espace dans l'église. Parce que dans l'adoration, il y a des grands secrets. C'est vraiment très important. Parce qu'en tant qu'homme, en tant que chrétien, j'ai été créé pour adorer mon Créateur. Wow. Là, vraiment, vous avez un programme qui va vraiment bénir beaucoup de fidèles dans votre communauté. Et là, je crois, notre dernière question que j'aimerais bien vous demander.
Nous avons tant parlé de l'adoration, mais je voulais savoir, l'adoration peut apporter quoi dans la vie de l'homme? Oui, effectivement, l'adoration, telle que je l'ai dit, l'adoration est merveilleuse. La première des choses, parce que l'objectif de l'adoration, c'est donner de la nourriture à notre Créateur. Quand il mange, parce que quand on donne de la nourriture à notre Créateur, c'est-à-dire on l'élève en l'adorant. La première des choses, quand tu deviens le véritable adorateur, tu vivras toi-même d'abord les oracles de Dieu dans ta vie. Si ta vie a été liée, mais au travers de l'adoration, ta vie sera déliée. Amen. Parce que tu épanouis le nom de l'Éternel, tu élèves le nom de l'Éternel. Amen. Tu lui donnes, tu lui honores, tu lui donnes l'hommage. Amen. Et quand tu lui donnes cela, Dieu ne te laissera jamais tel que tu es. Parce que ceux qui l'adorent, ce sont les élus. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un élu. Un appelé ne peut pas l'adorer. Il a la confusion dans sa tête. Yes. Mais un élu adore. Un élu réellement. Et quand il adore, il aura premièrement sur cette terre la vie en abondance. Il ne manquera de rien. Wow. Peuple de Dieu, vous êtes en train de nous suivre de partout où vous êtes. Nous sommes dans ces plateaux avec l'apôtre Jacob Ilunga. Il est le visionnaire de la communauté évangélique La Source. Nous sommes en train de parler d'un sujet très capital dans la marche chrétienne, l'adoration. Il nous a bien expliqué le mot adoration. Et nous devons à tout prix aussi savoir que lorsque nous adorons, nous sommes en train de donner les hommages, la nourriture à notre Créateur, qui est l'Éternel, notre Dieu. Et l'apôtre vient de dire que nous adorons que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde entier, c'est lui qui t'a créé toi, c'est lui qui m'a créé aussi. Nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de terminer l'émission, apôtre, combien de fois un chrétien peut adorer son Créateur? Merci beaucoup. Et Jésus lui-même dit, l'heure est venue et elle est déjà là. Donc là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est Jean 4, en commençant par le 22e verset. Vous allez lire ça, vous trouverez que un homme peut adorer l'Éternel parce que c'est chaque jour on doit adorer l'Éternel. Pas seulement parce qu'il y a eu une confusion, parce que je dois expliciter. Il y a eu une confusion dans les temps anciens que les gens de Samarie, les gens de Jérusalem allaient adorer sur une montagne. Mais au temps actuel, ce n'est plus le temps d'aller adorer à une montagne. Ce n'est pas seulement aller à l'église, là on peut adorer l'Éternel. Donc c'est pourquoi, quand il y a le temps des dîmes, il faut, parce que même dans les dîmes, on doit adorer le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu es à la maison, tu te réveilles, parce qu'il y a une différence, rendre gloire à Dieu et adorer. Après avoir rendu gloire à Dieu, tu dois adorer. Et le temps nous est fixé, nous est donné par, c'est dans le livre de Daniel, on adore le matin, on adore au milieu de la journée
et on adore également avant de dormir. Et un vrai adorateur va même au-delà de 3 temps par jour. Parce qu'il connaît les secrets de l'adoration. Parce que l'adoration attire les choses d'en haut vers l'homme. Donc c'est pourquoi, quand tu découvres ces secrets, vraiment si le peuple de Dieu parvenait à découvrir cela, ils seront vraiment éminemment bénis sur le plan spirituel et ils seront également bénis sur le plan matériel. Ce que dit la Bible en Deutéronome 28, si on voudrait avoir la supériorité, soyons des véritables adorateurs. Waouh. Qu'est-ce que vous pouvez demander au peuple de Dieu qui vous suit? Vraiment, et à mon frère et à ma soeur, parce qu'il s'est fait dans plusieurs, il y a maintenant de mauvaises habitudes dans les chefs de peuple de Dieu, parce que dans l'église actuelle, les gens cherchent à moderniser même l'adoration. Vraiment, de par la signification, de par le signe que nous devons adorer Dieu, d'abord parce que je dois vous parler la position de l'adoration. Quelqu'un qui honore, quelqu'un qui voudrait rendre de l'honneur, il y a une position. Du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans la Bible, on se prosterne, on ne se tient pas debout, on ne s'assoit pas sur la chaise, on se prosterne. Et c'est ainsi que vous trouverez même Jean dans l'île de Patmos, après qu'il ait été en communication avec le ciel, où un ange lui accorde le message, il s'est prosterné pour adorer. Mais les gens du monde, le chrétien se prosterne devant les hommes politiques. Non, là ce n'est pas du tout bon, parce que Dieu est jaloux. Il aime qu'il soit adoré seul. Wow. C'est pourquoi le peuple de Dieu, c'est là qui m'attendent de partout. C'est là qui sont dans la ville de Lubumbashi. Soyez réellement de véritables adorateurs, car si vous adorez l'Éternel, vous lui rendez de l'honneur, vous n'allez pas chercher la bénédiction d'en haut. Vous n'allez pas être souffrant. Et notre pays, jusqu'à présent, toutes les difficultés que nous connaissons sont à la base de nous chrétiens. Nous ne connaissons pas adorer. C'est lui qui a créé ce pays. C'est lui qui nous a donné ce pays. Si nous parvenons à mieux l'adorer, le pouvoir de dominer que nous avions perdu, il nous sera restauré, il nous sera donné. Le pouvoir autoritaire sur les autres créatures, si nous parvenons réellement à respecter l'adoration, à honorer l'Éternel, réellement, Dieu nous les accordera. C'est pourquoi, chrétiens, de partout que vous êtes, aimez l'adoration et venez apprendre à adorer l'Éternel, le Dieu véritable. Il n'y a qu'un seul Dieu, parce que c'est un commandement qui nous a aussi été donné. Et non se tailler des images
pour chercher à adorer l'Éternel. Mais non, venez, il y a un seul Dieu que nous devons adorer. Il y a un seul roi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a encore appris à adorer. Il n'y a pas de médiateur entre Dieu et nous. Il n'y a qu'un seul médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas chercher à adorer une personne. Non, on adore seulement Dieu, lui qui est au ciel. Wow. C'est pourquoi, vous qui êtes encore dans le secte, abandonnez les sectes, car Dieu est unique. Wow. Il est unique. Venez et adorons l'Éternel. Wow. Adorons l'Éternel. C'est dans l'adoration qu'on a la vie. C'est dans l'adoration qu'on est béni. C'est dans l'adoration que réellement nous devenons des véritables chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Bien-aimés, vous avez suivi. L'apôtre Jacob vient de demander à tout le monde de venir adorer Dieu. Oui, apôtre, pour que les gens, s'ils veulent vous contacter ou vous voir, l'adresse, elle est comment? Ok, merci. D'abord, l'Église, parce que la communauté, la source, parce que prochainement, on va parler pourquoi cette dénomination. Parce que la source même entre dans la vision de ce que Dieu nous a appelés. Je demanderai aux bien-aimés de pouvoir, ceux-là qui sont au centre-ville, aux arrêts Kassapa, il y a le bus qui mène vers la vallée Manono. Là, c'est là où se trouve notre arrêt. Arrivez, quand vous prenez ce bus, vous allez vous arrêter sur l'arrêt Moba. Et vous trouverez les écrits. Il y a une affiche. Là, on écrit Communauté évangélique La Source, Église Nouvelle Cité, Source de Vie. C'est l'église qui est sur Manono. Donc, vous dépassez cette maison. Ce sont les maisons de la Poste. Et après cette maison, la première église qui est là, c'est l'église La Source, l'église de la communauté La Source. C'est là où on est, c'est là où on dirige cette église. Et réellement, vous ne serez pas déçus si vous voulez être véritable prophète, vous voulez être véritable évangéliste, vous voulez être véritable serviteur de Dieu. Venez là apprendre l'adoration, car l'adoration va tailler encore votre ministère. Merci beaucoup, apôtre Jacob. Il y a certaines personnes, peut-être, ils ne sont pas ici dans la province du Haut-Katanga et précisément à Lubumbashi. Ils peuvent vous suivre à partir de Kinshasa, à partir de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous avez un numéro que vous puissiez leur donner pour qu'ils puissent vous contacter à travers le numéro? Ok, merci. Parce que à partir de Kinshasa, d'abord, l'église de la communauté La Source est déjà implantée du côté Inikim avant l'intendance. À Kolwezi, ceux-là qui sont à Kolwezi, l'église est au niveau de Kasulo. Ceux qui sont au niveau de Fungurume, l'église est du côté Kasolondo. Ceux qui sont du côté Likasi, l'église est au niveau de Kikula. Et de préférence, je voudrais bien vous donner mon numéro.
c'est le 099 55 55 169. Le 099 55 55 169. Et vous ne serez jamais déçus parce que vous apprendrez l'adoration et vous serez très agréable à Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, dites gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ces moments agréables que nous avons passés avec l'apôtre Jacob. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.